on est d'accord qu'un beau sourire ne passe pas forcément par des dents blanches, mais avant tout par des dents saines. Pourtant, la demande étant là, nous devons y répondre. Éclaircissement au fauteuil ou par gouttière? Au fauteuil, on repart avec les dents blanches tout de suite et ça vend du rêve aux patients. Mais cette façon de procéder est chronophage et coûteuse pour le cabinet et en plus n'est pas plus efficace que les traitements par gouttière. Il a été démontré que l'application d'une source lumineuse en plus d'un produit adapté ne va pas plus éclaircir une dent que si on n'en met pas. Le fait de chauffer le produit va juste accélérer la vitesse d'éclaircissement, mais n'éclaircit pas plus. Par contre, il est prouvé qu'un chauffage excessif peut entraîner des lésions irréversibles comme des dommages au niveau de la pulpe dentaire. Pour ces raisons, les méthodes d'éclaircissement par gouttière sont des méthodes plus simples à mettre en place au cabinet. C'est une méthode qui est aussi plus sûre et plus efficace qu'un traitement au fauteuil. Un patient vraiment motivé comprendra qu'il faut attendre quelques jours de plus pour avoir un résultat plus sûr. Quel produit utiliser avec les gouttières? C'est une question de législation définie par la réglementation européenne. Seuls les professionnels de santé ont le droit de dispenser les produits éclaircissants qui vont contenir jusqu'à 6% de peroxyde d'hydrogène ou bien maximum 10 à 16% de peroxyde de carbamide. Les produits pour grand public qu'on trouve sur internet et qui sont dans ces teneurs-là sont donc illégaux. Normalement et légalement en France, on peut trouver en libre accès des produits qui contiennent du peroxyde d'hydrogène mais jusqu'à grand maximum uniquement 0,1%. Quel type de gouttière réaliser? Deux possibilités, avec ou sans réservoir. Soit la gouttière est réalisée avec des réservoirs qui sont prévus au niveau des phases vestibulaires des dents à éclaircir, soit il n'y a juste pas de réservoir en fait. Dans tous les cas, la découpe suit précisément le contour des dents à distance des collets, ça veut dire que la gouttière recouvre la gencive à un peu moins d'1 mm de la limite cervicale. Cette découpe doit permettre au patient d'enlever facilement les excès du produit avec une brosse à dents. Parce que l'eau oxygénée, c'est bon pour les gencives, mais si on en applique trop concentré ou trop longtemps, ça peut quand même donner des brûlures. Les gouttières avec réservoir sont encore très appréciées puisque c'est plus facile pour montrer aux patients où il faut mettre le produit. Elles ne rendront cependant pas le traitement plus efficace puisque l'efficacité du traitement va venir de la concentration et du temps d'application du produit et non pas de sa quantité. La durée du traitement par gouttière. C'est au minimum 2 semaines, mais pour des traitements qui soient plus durables dans le temps, il est conseillé d'aller jusqu'à 1 mois ou plus. Et l'observance du patient est indispensable pour ça. Est-ce que c'est sans danger pour les dents? En tout cas, le produit n'abîme pas l'émail ni la structure dentaire. Les produits éclaircissants peuvent juste irriter les gencives ou rendre les dents hypersensibles transitoirement pendant le traitement. Le produit agit schématiquement juste comme un décolorant au niveau des pigments organiques dentaires, rien de plus. Et puis en termes de gradient thérapeutique, l'éclaircissement reste parmi les solutions les moins invasives et les moins mutilantes. Vous avez vu que j'ai réussi à ne pas dire blanchiment de toute la vidéo. Rien que pour ça, on a le droit à un petit like. On a parlé de gouttière dans cette vidéo et on va prochainement voir ensemble le protocole opératoire de l'éclaircissement plus en détail. On se retrouve donc très vite. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt!